L'étude cartographique des économies alternatives réalisée dans 4 provinces de la République démocratique du Congo, à savoir l'Ituri, le Nord Kivu, le Sud Kivu et la ville-province de Kinshasa, a fait l'objet d'une conférence de restitution au profit des opérateurs économiques et d'autres dépendants. Organisée à Goma ce samedi 10 décembre 2022 par la Faculté des sciences économiques et de gestion, département des sciences économiques de l'Université libre des pays des Grands Lacs, ULPGL, cette conférence de restitution a eu comme objectif principal étaler sur la place publique la durabilité des économies alternatives et circulaires en République démocratique du Congo, mais également élargir les perspectives des variables dans la création de l'emploi en encourageant bien évidemment l'entrepreneuriat des jeunes, comme l'a souligné professeur Dr Abel Moïsa qui a exposé sur les concepts d'économie alternative. L'objectif pour nous dans le cadre de cette étude, c'était d'établir un portrait des économies alternatives à travers les 4 provinces retenues pour l'étude et donc mettre sur la place publique des informations sur les caractéristiques des initiatives entrepreneuriales qui sont déjà prises au niveau de la RDC dans le domaine des économies alternatives et d'identifier les acteurs et caractériser ces acteurs. Et toutes ces informations sont supposées servir à un certain premier pas qui doit éclairer les actions envisagées par les pouvoirs publics dans le sens de la diversification économique et de l'adoption des modèles de production plus durables. Quels sont les résultats escomptés de cette cartographie des économies alternatives réalisée en Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu et Kinshasa? La réponse, c'est avec le professeur Augustin Sibaïrwandeke. De toute façon, tellement intéressant parce que l'étude a permis un peu de voir ou d'identifier et de découvrir les activités qui s'organisent dans le cadre de ces économies alternatives, notamment les activités de recyclage, de triage des déchets, de ramassage des déchets, de production de biens à partir des matières premières qui sont des déchets déjà utilisés. En fait, ça permet un peu de protéger l'environnement parce qu'on n'est plus obligé d'aller puiser les ressources dans l'environnement. On redonne une vie à des biens qui sont déjà utilisés et on donne une autre valeur à ces biens-là pour un peu protéger l'environnement. Et c'est vraiment une ingéniosité, innovation que nous avons retrouvée au sein des activités que nous avons identifiées partout et ça peut aider à aller vers la durabilité de l'économie, surtout notre économie qui repose sur l'exploitation des ressources naturelles. Pour Madame Mouloulou Rachel, participante, l'environnement reste la meilleure opportunité pour une économie alternative. J'ai beaucoup aimé tout d'abord de voir que la gestion de l'environnement c'est une opportunité et ça crée vraiment les alternatives économiques et ça peut diminuer le chômage et créer beaucoup d'emplois. Ça m'a beaucoup étonné, j'ai beaucoup aimé et je prends encore plus la considération de la protection de l'environnement, surtout pérenniser les actions des entrepreneurs, les entreprises, les structures qui travaillent dans la gestion des déchets, les recycler, créer l'emploi à partir du recyclage de ces déchets. L'État congolais a intérêt de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. C'est entre autres recommandations formulées après échange.